Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de tablettechinoise.net. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le dernier smartphone envoyé par notre partenaire Gearbest. Il s'agit de l'Elephone S3. Au niveau du packaging, c'est une boîte en plastique assez standard chez Elephone. C'est exactement la même boîte que pour l'Elephone P9000 que j'ai pu tester il y a quelques semaines également. Alors à l'intérieur, que trouve-t-on? Alors, forcément, le smartphone. Donc un livret de démarrage en anglais, en allemand, en français, en italien, en espagnol. C'est plutôt bien ça. Après, le chargeur, alors qui est un 5 volts 2 ampères, et le câble USB, micro USB, qui fait aussi office de mètre. C'est original. Et on le trouve également en vrac comme ça. Oups. Le petit poinçon. Au niveau du design, on a un design relativement sobre et élégant, un dos tout en métal, ainsi que les tranches. Donc je pense qu'il faudra remplacer assez rapidement le film de protection posé en usine, parce qu'il a tendance soit à être mal posé, comme ici il y a quelques bulles, soit à rayer facilement. Donc ici on se retrouve avec le tiroir des cartes SIM qui accepte également une carte SD. Donc au niveau des cartes SIM, on a une nano SIM et une micro SIM. Sur la tranche supérieure, on trouve la prise jack, 3,5 mm. Sur la tranche inférieure, le port micro USB et le haut-parleur. Sur la tranche de droite, quand vous avez l'écran face à vous, on trouve le bouton Power et le bouton du volume, plus et moins. En face avant, alors ici c'est peut-être difficile, je referai tout à l'heure, on trouve une caméra selfie et un petit haut-parleur. À l'arrière, bon, la caméra principale, son flash et le lecteur d'empreintes digitales. Alors démarrons ce téléphone S3. Voilà, c'est parti. Donc pour mémoire, il est équipé du chipset MediaTek MT6753 qui est un octa-core de 1,3 GHz. Le GPU est un Mali T720 MP3. Il est animé par Android 6 Marshmallow et on verra si il a été fortement modifié ou pas. Les autres caractéristiques, la taille de l'écran est de 5,2 pouces pour une résolution Full HD. Donc voilà, le démarrage est relativement rapide. Oups. Voilà. Lors de la présentation du S3, l'Elephone avait surtout insisté sur le fait que son écran serait sans bordure. C'est pas tout à fait exact, néanmoins, l'effet est quand même bien réussi. Voilà. Donc je vais le passer en français. Voilà. Français. Hop. Donc, des boutons virtuels. Alors bon, le Wi-Fi, téléchargement turbo, bon là rien de bien original. Là non plus. Forcément, on n'a pas accès au réseau mobile parce que j'ai pas encore mis de carte SIM. Donc là, vous avez la possibilité
de choisir entre le launcher téléphone ou launcher 3. L'affichage, bon, navigation barre. On va fermer, ça change rien. Voilà, ça permet juste de cacher ou de montrer les boutons de navigation. Donc Miravision, c'est que ça commence à être connu maintenant. Alors forcément le mode brillant, on va mettre plutôt le mode standard, ça respecte mieux les couleurs. Hop. Donc comme souvent dans les marques chinoises, on a des ajouts, comme par exemple le fait de gérer certaines fonctions par des gestes. Et ça, comme bien souvent, ça n'a pas été traduit. Bon, alors, le menu des applications, avec l'autorisation des applications, bon, ça c'est Marshmallow, il n'y a pas de souci. Stockage USB, on a en fait un stockage interne de 16 gigaoctets. Au niveau de la batterie, bon, bah là, il va falloir que je la recharge, elle est un peu particulier. La mémoire, on a 3 Go de RAM. Alors, au niveau de la sécurité, voilà, vous allez trouver le menu pour l'empreinte digitale et tout un tas de possibilités. Les comptes, bon là je connais rien de particulier. Il est déjà là pour les développeurs, bon voilà, c'est déjà fait. Alors à propos du téléphone S3, numéro de la build du 12 juin. Donc regardons un peu comment fonctionne le lecteur d'empreintes digitales. Donc je vous rappelle que le lecteur se trouve ici. Oups. Voilà, donc on va dans les paramètres. Ok, oups, faut pas que je me plante. Paramètres, sécurité, bon, ça c'est assez habituel. Hop. Okay. Donc, ok. Alors. Ah, ce qu'il me fait. Ah oui, tiens. L'appui sur le lecteur d'empreintes digitales quand le téléphone est allumé permet de faire de changer de page. Bon, en tout cas, pas de souci, l'enregistrement c'est bien fait. Donc suite de ce test du téléphone S3, voyons voir un peu ce que ça donne au niveau des benchmarks. Donc je les ai déjà fait pour gagner un peu de temps. Donc on va aller voir les captures d'écran, ce sera plus simple, ce sera plus rapide. Alors, donc au niveau de Antutu, l'éléphone S3 obtient un score de 37 159 points, ce qui est assez logique avec le processeur qui l'équipe, c'est-à-dire un Mediatek MT 6753 octa-core. Si on va voir un peu dans le détail, au niveau de la 3D, le CPU, vous voyez les différents résultats. Au niveau du classement, forcément, comme il n'y a que 30 possibilités dans le classement, le S3 est bon dernier, quand même loin derrière quand même le Meizu M3 Note. Hop. Alors après, autre benchmark, le Geekbench. Ici, vous pouvez voir qu'il obtient en single core 609 points et 2771 en multicore.
Donc au niveau du single core, ça le positionne entre un S4, un Samsung pardon, Galaxy S4 et l'Asus Nexus 7. Bon, c'est quand même des smartphones qui commencent à dater ces deux-là. Donc bon, c'est pas qu'on soit revenu en arrière, mais on n'a pas beaucoup progressé. Au niveau du multicore, on passe au Galaxy S1, une comparaison avec le Galaxy X5. Et je vais pas prendre le Kindle Fire, mais plutôt le OnePlus One. Donc là, pareil, il y a un petit souci, enfin un petit souci. C'est quand même un peu revenir en arrière. Au niveau de PC Mark, on obtient un score de quasiment 4000 points. Donc ça, c'était au niveau des benchmarks, on va dire entre guillemets, performance. J'ai aussi fait un premier benchmark au niveau, comment dirais-je, de l'autonomie, parce qu'il faut savoir que la batterie est quand même relativement petite, de 2100 mAh de capacité. Donc ben, ce que j'avais pu lire de ci de là, c'est avéré exact. Voilà, 4h27 au PC Mark batterie, c'est pas extraordinaire. Euh, donc bon, ayant vu ça, j'ai voulu en faire un autre et j'ai utilisé en fait le Geekbench batterie. Et là on obtient une autonomie de 4 heures à peu près. Donc bon, c'est assez. C'est plus que mitigé au niveau de la batterie et de l'autonomie. Ça va être bon si vous n'utilisez pas constamment votre téléphone. Sinon, vous pouvez laisser tomber. Regardons un peu ce que donne l'écran de ce téléphone S3. Donc, on va utiliser une application qui est Display Tester. Donc, vous voyez ici les informations concernant l'écran du téléphone S3. Hop, et voilà. Donc je monte la luminosité à 100% et je vais faire défiler, comme ça vous pourrez vous faire un peu une opinion. Et ça permet aussi à la caméra de faire sa mise au point. Alors, oups, voilà, pareil, je l'ai positionné à 100. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Ouais. Si on veut tester également l'écran, on peut y regarder quelques photos qui n'ont pas forcément été prises par l'éléphone et puis d'autres prises par l'éléphone. Et les exemples de photos elles seront directement prises par l'éléphone directement dans la vidéo et vous les retrouverez également sur notre site tablette-chinoise.net. Donc au niveau galerie, donc voilà, hop. Donc ça, ce sont des photos test, exemples, pas du tout prises par l'éléphone. Hein. N'allez pas, comment dirais-je, penser que ce fut le cas. Donc voilà, c'est juste pour montrer la réactivité un peu de l'écran, voir comment il se comporte. Voilà. Voilà. Au niveau de l'appareil photo, donc ça c'est en intérieur ce que j'appelle standard, sans rien changer. Ici c'est avec le flash, la même petite scène avec le flash. Et ici en HDR.
Donc je vous mettrai ces exemples, hein, comme déjà dit, sur le site. Ici, bah, toujours la même chose, hein. Hop, en standard. Et on va passer directement en HDR, le flash. Et pas... voilà. Donc sur le site, vous pourrez, comment dirais-je, vous pourrez les télécharger pour les visionner plus précisément sur votre écran d'ordinateur. Alors ici, en extérieur, donc en zoom, c'était un zoom 4. Donc avant c'était en standard, ici c'est en HDR, donc vous voyez c'est pas terrible, si vous arrivez à vous rendre compte. Voilà, donc ici il y a quelques fleurs toujours. Donc ici c'était un zoom 4 en standard. Bon, les fleurs avaient un peu morflé. Donc ici en HDR, avait un peu souffert, pardon, de la pluie. Donc voilà, au niveau de la photo, je vous mettrai bien sûr tout ça sur le site, comme promis. Après, au niveau du rendu vidéo, on va faire un petit exemple ici. On va choisir celui-ci plutôt. Hop, hein. Et je vais me taire un peu pour que vous entendiez en même temps le son. Avançons un peu dans le film Sintel. Donc voilà, vous avez pu vous faire une idée de la qualité de l'écran, j'espère. C'est pas toujours évident à faire au niveau d'une vidéo comme celle-ci. Alors au niveau de l'appareil photo, j'utilise en règle générale toujours l'application qui est fournie d'origine. Donc ici, bon, oups, on va désactiver le LGR. Ici, vous voyez le menu habituel de ce type d'application, de l'application standard. Ici, au niveau des réglages, c'est vraiment, oups, pardon. On va reprendre. Donc au niveau des réglages, c'est vraiment ce qu'il y a de plus standard. Ici pour la photo, ici pour la vidéo. Pour la vidéo, il y a 4 possibilités de niveau de qualité.
Au niveau du son, vous avez déjà pu avoir un petit aperçu dans le test de l'écran quand j'ai utilisé la vidéo Syntel. Au niveau de la musique, bien sûr, il y a une application qui est dédiée. Donc j'utilise des fichiers qui viennent de la librairie, enfin de la bibliothèque, de la librairie de YouTube. Voyons voir un peu. Le micro est à environ 20 cm du haut-parleur. Voilà. Et je vais monter un peu le volume. On a un tiers à peu près de la puissance. Hein. Vous pouvez bon, donc au niveau de la qualité sonore, bon, on a déjà vu mieux, mais on peut toujours voir mieux. Bon, voilà, vous ferez votre propre opinion également, sachant qu'il y a toujours l'intermédiaire du micro. Alors pour ce qui est des jeux, je n'en ai testé qu'un seul. J'ai déjà commencé un peu avant, c'est Bomb Beach pour changer un peu. Donc on va le lancer. C'est fluide, il n'y a pas de souci. Aucun souci à ce niveau-là. Hop. Voilà. Il n'y a pas de... Oups. Voilà, on revient. Hein, donc... il n'y a vraiment rien de... Comment dirais-je, ça fonctionne vraiment, c'est fluide, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, on va essayer... Oups, voilà, tiens, quelques diamants. On va essayer d'attaquer une base sans trop se faire rétamer. Alors, hop. Alors, hop. Voilà, hop, ça s'est torché. Hop, un autre petit coffre. Donc voilà, il n'y a rien de, comment dirais-je, c'est parfaitement fluide, voilà, ça va vraiment bien. Il n'y a pas de souci au niveau de ce type de jeu en tout cas. Après, bon, quand vous êtes très avancé, forcément vous aurez besoin peut-être de plus de capacité, mais il ne devrait pas y avoir de soucis.